Bienvenue dans notre discussion du jour. On plonge au cœur de l'Institut Auguste Armand. L'épisode 1198 et ce qui l'entoure nous montre des tensions assez incroyables. Oui, bonjour. C'est vrai que l'ambiance est, comment dire, électrique. Entre une nouvelle politique très dure, un retour qu'on attendait, et puis des sucrets personnels, ça fait beaucoup. Exactement. Et au centre de tout ça, il y a cette décision de la chef Armand. Une décision choc. C'est ça. C'est vraiment l'élément déclencheur. Et on va regarder un peu ensemble comment ça impacte tout le monde, les élèves, les profs, les conséquences humaines en fait. Allons-y. Alors, la règle est simple et brutale. Les derniers de première et deuxième année, dehors. Et pour la troisième année, le dernier n'a pas son diplôme. Point. Difficile d'imaginer plus direct comme mesure. Et le stress, on le sent tout de suite. Chez Colline, chez Thelma, celles qui sont déjà un peu fragiles scolairement. Ah oui, c'est la panique. Et les professeurs, ils ne sont pas du tout d'accord. Listrac, Rose, même Stanislas, ils essayent de s'opposer, mais Mais Herman ne cède pas. Elle reste ferme sur sa position. Pour elle, c'est l'excellence, point barre. Quitte à casser de l'humain, on dirait. c'est un peu ça. Et Stanislas, d'ailleurs, il en fait les frais directement. Fini les menus, les évaluations, le voilà au planning. Une vraie rétrogradation. C'est clair que c'est une façon de le marginaliser, de lui montrer qu'il n'a pas à contester. Ça doit être frustrant pour lui. Carrément. Et puis, le classement tombe. Et là, coup dur. Colline est dernière. Sa place est vraiment menacée. Sa mère, Angèle, et Carmas sont là pour elle. Heureusement. Elles essayent de la soutenir, mais la pression doit être immense. En parallèle, on a le retour de Vic, très courageux, affaibli par sa chimio, mais elle va passer ses examens. Oui, c'est assez incroyable. Elle décide même de ne pas regarder ses résultats médicaux tout de suite, pour rester focus sur les épreuves. Quelle volonté, hein. C'est une force de caractère, c'est sûr. Mais on sent aussi la fragilité, non? Ah oui, tout à fait. L'incident avec Tom, par exemple. Son commentaire sur son bandeau, même s'il n'est pas méchant au fond, ça la met mal à l'aise. Oui, ça montre à quel point c'est difficile pour elle de juste vivre normalement au milieu de tout ça. Exactement. C'est ce qu'elle dit à Billy, d'ailleurs. Elle cherche la distraction. Elle veut être Vic, juste Vic. Pas seulement la malade. Être une étudiante comme les autres, quoi. C'est touchant. Et ça résonne avec ce que vit Milan d'une autre manière. Lui aussi, il a son fardeau. Ah oui, le secret de Milan. Il prépare son bac en cachette. C'est énorme comme double charge de travail. Anaïs et Amy le découvrent par hasard, avec ses fiches, et leur réaction est super. Elles sont bienveillantes, admiratives même. Oui, ça fait du bien de voir ça. Surtout quand on compare avec... avec Tom encore lui. Ah, Tom. Il parle des cas sociaux qui ratent le bac sans savoir que Milan est en plein dedans. L'ironie est terrible. C'est plus que de l'ironie, c'est humiliant pour Milan. Il se prend ça en pleine figure. Tom, là, il incarne un peu cette dureté sociale, ce jugement rapide. Heureusement, Lionel est là. Il voit que Milan est mal, il lui rend ses fiches et il propose son aide, avec une arme secrète familiale apparemment. Un peu de solidarité dans ce monde de brutes, ça fait du bien. C'est peut-être ça qui sauve, parfois. Peut-être. Mais les relations personnelles sont aussi mises à rude épreuve. Prends Angèle et Stanislas. Oui, Angèle qui veut attendre pour annoncer leur relation, pour protéger Colline. C'est compréhensible, vu la situation de sa fille, mais Stanislas, il a du mal à accepter. Il se sent un peu mis de côté, j'imagine. Et pendant ce temps, paradoxalement, il se rapproche de Colline. Il la soutient. C'est ça qui est compliqué. Il lui parle de son propre malaise à l'institut, elle l'encourage à rester, et quand elle avoue être dernière, il la rassure et lui dit qu'elle a du potentiel. Il lui redonne confiance, en fait. C'est précieux pour elle dans ce moment. Sauf que Colline interprète mal. Elle est touchée, évidemment. Et elle confie à Carla qu'elle est amoureuse de Stanislas. Et elle est persuadée. Que c'est réciproque. Elle n'imagine pas une seconde qu'il est avec sa propre mère. C'est une situation explosive. L'ironie est cruelle, là. Vraiment. Bon, pour résumer un peu, l'Institut est sous pression maximale avec ses nouvelles règles. Vic se bat courageusement sur deux fronts, maladie et études. Milan cache un secret lourd et subit une humiliation. Et Colline, elle, est complètement perdue entre ses notes, la menace d'expulsion et cet amour naissant, mais basé sur un quiproquo total. Ça pose question pour la suite, tout ça. Exactement. La question qu'on peut se poser, c'est dans cet environnement où l'excellence est reine, où la compétition est si forte et les secrets si présents, comment l'entraide, la solidarité, comment tout ça peut survivre? Quelle place reste-t-il pour l'humain? Ou peut-être, jusqu'où peut-on aller au nom de l'ambition et de la performance, sans broyer les individus? Voilà. C'est une vraie question de fond sur les valeurs de l'Institut, et peut-être même au-delà. Une piste de réflexion
euh, pour nous tous, je crois.